Forcément, quand on vient au Maroc, même si c'est pour la CAN, on n'y va pas que pour supporter les Lions de l'Atlas, c'est vraiment pour découvrir nos racines. À la fraîche, à l'heure où les touristes se réveillent, 3 Parisiennes battent déjà le pavé au cœur des Oudeyas de Rabat. Très sympa. Dina, Lara et leur mère Fatima sont fans de foot et viennent de France pour suivre la CAN. La famille est originaire de l'Est du Maroc. Les filles ne connaissent pas Rabat. Honnêtement, c'est magnifique. Elles découvrent Rabat en compagnie de leur maman, donc encore en plus une fierté. Et pour tous les Marocains résidant à l'étranger, cette CAN est l'occasion de renouer avec le pays. Le football maintient les liens même à distance et le sentiment d'appartenance. Forcément, quand on vient au Maroc, même si c'est pour la CAN, on n'y va pas que pour supporter les Lions de l'Atlas, c'est vraiment pour découvrir nos racines. Ramener la coupe à la maison et les expatrier au pays. La diaspora marocaine peut être la meilleure ambassadrice du royaume à l'étranger. Son avis compte. C'est vraiment au top. On a le background du tram derrière, on est vraiment baigné dedans. Et pour ceux qui ne seront pas du voyage, l'organisation de la CAN au Maroc reste un événement fédérateur. Nous sommes en Espagne, plus d'1,5 million de Marocains vivent ici. Depuis son village de Cayosa, près de la Costa Blanca, Anouar suivra la CAN. Il n'a jamais raté aucun match. Le football marocain est en progression et c'est du grand jeu. On le voit bien aujourd'hui. On a beaucoup d'excellents joueurs et notre foot se développe énormément. Retour à Rabat, au musée national du football marocain, flambant neuf. Ici se mêle l'histoire du pays. Les photos des joueurs locaux, binationaux, des stars qui jouent à l'étranger. Tous nourrissent la fierté des Marocains, d'ici ou d'ailleurs. Moi, j'ai la chance de supporter le Paris Saint-Germain et on a un footballeur marocain dans l'équipe. L'exemple Hakimi, icône nationale, sert ainsi de modèle. De montrer que le sport il peut être vraiment un levier de développement, une possibilité pour cette diaspora de revenir au royaume et d'apporter également leur expertise en tant qu'éducateur, en tant que kinésithérapeute, en tant que spécialiste du tourisme. L'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations est un test grandeur nature avant d'accueillir la Coupe du Monde en 2030, une opération séduction mondiale et pour les 6 millions de Marocains qui vivent à l'étranger.